Ayyuha al-ahibba, assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la grande importance de la ventouse. Bien sûr, pour maîtriser le métier de l'eau, on fait appel à la mécanique des fluides, l'aérolique et l'hydraulique. Donc à la ventouse, c'est l'irrigation, le transfert des eaux brutes, ou bien la distribution d'eau potable, ou bien les réseaux d'eau usée, surtout quand il s'agit d'un refoulement ou bien d'une conduite gravitaire de débit important. À titre d'information, on va classer le petit débit, il est inférieur à 7 litres secondes, inférieur ou égal. Le débit moyen se situe entre 7 litres secondes et 100 litres secondes. Les grands débits, quand on dépasse les 100 litres secondes, bien entendu. Donc dans la conduite, il y aura des poches d'air surtout qui vont s'accumuler au point haut. Bien sûr, tout ça, cette masse de poches d'air est en fonction de la température de l'eau, la température ambiante, la viscosité cinématique, l'humidité relative, etc., etc. Et surtout le point essentiel, c'est le relief. Donc, alors le vrai diagnostic ne peut se réaliser sans moyens technologiques adéquats. Le profil des terrains est prépondérant pour ça. Donc ça permet de cibler les points hauts et de les équiper en ventouses. Les ventouses, il y en a plusieurs, il y en a simple, il y en a double et il y en a triple fonction. Mais les caractéristiques techniques de la conduite et le régime en service définissent le type de ventouse adaptable. Des calculs sont à faire, des calculs simples, mais toujours est-il que l'analyse reste de taille pour faire un bon travail et aller à l'optimisation de l'adduction. Donc il y a la technologie de l'eau, l'empirisme du métier, les notices des constructeurs. On va voir ensemble l'effet de l'air et le travail d'une ventouse bien dimensionnée, bien sûr, à travers une simulation qui fait montrer comment s'accumule l'air et comment l'évacuer par une ventouse. Les ventouses, il y a plusieurs types, il y a simple, il y a double, il y a triple, etc. Donc voilà le type de ventouse. Il y a des ventouses spécialisées pour l'eau potable et il y a d'autres pour les eaux usées. Attention, pour les petits réseaux d'irrigation, on peut aménager des purges. Des purges, c'est une petite conduite reliée à une autre conduite, mais avec une petite vanne, pour purger de temps en temps. Et il faut la poser au point haut. Ça permet d'évacuer. Parce qu'il s'agit de petites conduites en PHD, en polyéthylène, et en contact de la terre et du soleil, il y a la dilatation du matériau et la dilatation de l'air à l'intérieur de la conduite, surtout au point culminant, au point haut. Donc il y aura augmentation de masse, suivant des lois thermodynamiques bien entendu, et ça nuit à l'écoulement dans le réseau d'irrigation. Alors on a une conduite de refoulement, comme elle peut être gravitaire si on va dans l'autre sens. Donc les points hauts, il y a de l'air, ces points noirs, c'est l'air. Il faut équiper par ventouse la conduite maintenant à moins de poches d'air, surtout en ce point-là. Mais le deuxième point, les
les poches d'air persistent puisqu'elle n'est pas équipée. Maintenant, totalement, on a les deux ventouses placées là où il faut, dimensionnées comme il faut, eh bien, il n'y aura plus de poche d'air. Bon. Donc, on verra par la suite la simulation, l'effet des ventouses sur un exemple. Tout de suite alors. Et on va simuler le fonctionnement de ventouses posées sur une adduction. Donc on va commencer par simuler d'abord. Voilà. Les points noirs indiquent les poches d'air, c'est-à-dire qu'on gère la conduite. Alors ici il y a un changement de pente, le changement de direction. Alors voilà ce qu'il en est. Donc il y a les poches d'air qui se développent ici. Donc maintenant on va reprendre ça et poser les ventouses là où il le faut. Donc une ventouse ici, et voir, et on simule encore. Alors on a posé les deux ventouses avec les caractéristiques, le diamètre, etc., la température du liquide, la température ambiante, etc. Et puis maintenant on va simuler et voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir que les poches d'air vont être évacuées par les ventouses. Et il n'y aura pas de colonne de séparation en air. La ligne de charge qui migre et vous voyez là il n'y a plus de poche d'air. Donc l'importance d'une adduction réside dans la recherche à l'optimisation, c'est-à-dire laisser l'écoulement à 100% être véhiculé dans la conduite. Il occupe un certain volume qui nuit au rendement, bien entendu. Donc voilà ce qu'il en est. Merci de votre attention.